Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles, spécial mini-marathon en prélude à la grande sainte convocation de ce dimanche 28 septembre 2025. Et vous le savez, la présence sur ce plateau n'est jamais pour rien. Et notre invité spécial est le prophète Clément, va nous dire un peu ce qui se prépare du côté de Comme tout un derrière Active Oil, Blockbuster en face du Collège du Soleil à Douala et Banengo à Bafoussam en prélude à cette grande sainte convocation du dimanche. Prophète Clément, c'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir dans le cadre de cette émission Solutions spirituelles spéciale mini-marathon. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Maman Sorel. Et merci à tous les ouvriers qui nous accompagnent dans l'accomplissement de notre mission, à savoir apporter, je dis, des informations claires et précises aux diverses situations qui vous entourent ou bien qui entourent votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, spirituelle. Et surtout, vous apporter des solutions concrètes ou adaptées aux diverses situations qui vous empêchent de connaître le bonheur, le bien-être ou de vivre pleinement votre vie. Donc voilà un peu notre mission principale. Donc nous pensons à tous ceux qui nous accompagnent dans cette mission, que ce soit directement sur le terrain, que ce soit auprès de nous. Nous pensons également à tous ceux, oui, qui sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, s'abonnent, partagent, like, commentent. Donc nous pensons également à vous. Nous ne pouvons pas oublier, oui, nous ne pouvons pas oublier et donner surtout une gratitude exceptionnelle et une bénédiction exceptionnelle à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, passent le message à leurs proches ou partagent ce message avec toutes les personnes qui auprès d'eux, oui, ou auprès d'elles, oui, à toutes les personnes qui auprès d'elles, oui, recherchent d'une manière ou d'une autre la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite ou la connaissance spirituelle. Donc nous pensons à vous tous, continuez à le faire dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, au bureau, au marché, chez vos voisins, chez vos cousins, chez vos oncles, à vos camarades, amis, à vos connaissances, à votre époux, à vos épouses, à vos femmes, à vos frères, à vos soeurs, à vos cousins, à vos oncles, à vos neveux, et j'en passe. Donc, continuez à leur passer le message. J'ai toujours dit, la bonne nouvelle, la mission que Dieu nous a donnée, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Et chacun à son niveau doit faire sa part de tâche. Donc, continuez à le faire, le bouche à oreille, le porte à porte. Oui, continuez à le faire, c'est très important. J'ai toujours dit, nous avons un combat, et tout à l'heure, je vous ai dit, pendant que nous cherchons à vous apporter des informations claires et précises aux mystères ou aux diverses incompréhensions qui vous entourent ou qui entourent votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, spirituelle, sanitaire, et surtout de vous apporter des solutions concrètes ou adaptées aux diverses situations qui vous empêchent de connaître le bonheur, le bien-être, la guérison, la réussite, et également en face des personnes qui jouent un jeu contraire. Dans leur situation, il faut créer l'obscurité autour de vous, il faut créer des incompréhensions autour de vous, il faut vous empêcher sur le plan personnel, familial, financier, professionnel, sentimental, de vivre le bonheur, de s'épanouir. Il faut bloquer toutes les réponses, toutes les situations, toutes les solutions qui peuvent vous empêcher, comme j'ai dit, de vivre pleinement votre vie. Donc il y a deux camps. Pendant qu'ils font leur travail, ne nous intéresse pas. Nous, du camp du bien, nous, du camp de la lumière, nous, du camp de l'éternel, faisons également notre travail, respectons notre travail, respectons la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, à savoir annoncer la bonne nouvelle à toute la création jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsqu'on parle donc de bonnes nouvelles, nous parlons de l'apothéose de ce dimanche. Cette bonne nouvelle également, nous sommes ici en train de faire pour nous. Moi, j'ai toujours dit, quel que soit ce qui va se passer, que ce soit sur le plan visible, que ce soit sur le plan invisible, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan des hommes. J'insiste, je ne dirai jamais autre chose à quelqu'un que la bonne nouvelle. Lui plaise ou n'en déplaise, aux sectaires, aux satanistes, aux méchants. Je vais toujours parler aux personnes de la bonne nouvelle. Et j'insiste, il n'y a pas de problème sans solution. Et j'ai un leitmotiv. J'ai dit, lorsque tu te présentes devant Dieu avec un problème, il y a deux solutions qui peuvent t'arranger. Oui, il faut sortir de cette... Il y a deux situations. Soit Dieu résout le problème, soit Dieu t'apprend, je vous en prie, soit Dieu t'apprend à vivre avec le problème. Suivez bien la vérité. Quand tu te présentes, lorsqu'on dit que ta volonté soit faite, quand tu as un problème, quand tu te présentes devant Dieu, sa volonté, ça peut être que soit il supprime la situation, soit il t'apprend à vivre avec. Je prends toujours l'exemple de l'apôtre Paul, je prends l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais à la fin que ta volonté soit faite. Mais Dieu l'a donné la force, la vitalité pour pouvoir boire cette coupe. Et il a bu la coupe.
il a eu sa résurrection, il est aujourd'hui assis à la droite du Père. C'est la même chose pour tout le monde. Donc pour l'apothéose spéciale de ce dimanche, et pour l'apothéose spéciale de ce dimanche, c'est un pli fermé que chacun va recevoir ce dimanche. Oui, c'est un pli fermé. Donc ce message que vous écoutez actuellement est un pli fermé par rapport à l'apothéose de ce dimanche 28 septembre 2025. C'est un pli fermé. Lorsqu'on dit que c'est un pli fermé, c'est lorsque tu vas arriver à destination et que tu vas remettre au propriétaire que le propriétaire aura le droit d'ouvrir. Donc toute personne qui va se retrouver, que ce soit en Comme-Tout-Un à Yaoundé des Réactifs Oil, que ce soit à Banengo, à Bafoussam, de Santé Tama, face groupe scolaire bilingue La Grâce, que ce soit du côté de Lok-Bessou à Douala, en face du Collège du Soleil. Oui, c'est là-bas qu'on va ouvrir l'enveloppe. Comme on dit que Dieu a envoyé une lettre pour toi et tu dois venir sur place. Quand on t'envoie une lettre à la poste, même quand on t'envoie un message dans ton téléphone, tu dois aller à la poste chercher la lettre. Tu dois, par exemple, ouvrir ton téléphone pour lire le message. Donc, il y a un message très important. Il y a un message très important qui bloque. Oui, oui. Surtout que nous parlions de toute cette semaine, de cultiver comment cultiver et garder. Cultiver les dons, les talents, comment les garder. Oui, comment cultiver les dons, les talents. Comment utiliser ce que Dieu a mis en nous pour vivre pleinement notre vie, pour connaître le bonheur, le bien-être, la guérison, la réussite. C'est très important. Et j'insiste toujours, le message le plus fort, je dis ceci, puisqu'on parle des révélations, vous appelez les mystères, les révélations ou les diverses incompréhensions. Il y a une révélation extraordinaire qui va sortir ce dimanche 28 septembre. Je vous ai toujours dit, moi je suis en train d'étudier la parole de Dieu, dit dans 1 Pierre 1 verset 10, que les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce sont ceux qui ont fait de cette grâce l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Et dans ma première recherche, Dieu m'a orienté directement, comme il avait orienté Ézéchiel vers le trou de la muraille. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas une méthode que l'ennemi, que Satan, que le méchant, que les sectes, les loges peuvent utiliser pour détruire quelqu'un que je ne puisse pas connaître par la révélation divine. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un obstacle majeur qui empêche à presque tous les êtres humains de la planète Terre qui ne comprennent pas cela. Il y a un obstacle majeur qui fait en sorte que dès que l'ennemi t'a mis dans ce trou, j'insiste, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan sanitaire, il y a quelque chose que dès que l'ennemi a mis ça dans ta tête, dans ton esprit, tu montes, tu descends, tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas avoir la solution, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas avoir la connaissance. Et je crois que ce dimanche, c'est cette révélation qui vous sera donnée. En dehors de toutes ces choses qu'il y aura à bénir, à consacrer, comme d'habitude, parce que c'est déjà un rituel, c'est déjà une tradition, c'est déjà une coutume chez nous. La bénédiction, la consécration des personnes, des biens, des sacramentaux, des armes spirituelles. Donc, comme pour dire, chacun, oui, tu dis quand tu pars au champ, tu prépares ce qu'il faut pour la récolte. Donc, lorsque tu te déplaces, par exemple, pour cette sainte convocation, lorsqu'on parle d'une sainte convocation, on te convoque, une sainte invitation, on t'invite quelque part et on te donne le lieu. Et on te dit, il y a ce qui va se passer là-bas. Tu t'es posé beaucoup de questions sur ta vie. Tu as eu beaucoup d'incompréhensions sur ta vie. Il y a beaucoup de mystères qui t'entourent, qui entourent ta famille. Il y a des incompréhensions sur ta profession, sur tes activités. Il y a des incompréhensions sur tes rêves, sur tes relations, sur les attitudes des personnes autour de toi, sur ta façon de vivre, sur ta famille. Beaucoup d'incompréhensions. Il y a beaucoup de projets que tu as eu engagés qui n'ont pas marché. Il y a beaucoup de choses que tu souhaitais avoir que tu n'as pas eu. Il y a une vie que tu souhaitais vivre que tu n'as pas vécu. Il y a un mariage que tu voulais vivre que tu n'as pas vécu. La famille que tu avais voulu créer, ce n'est pas ça que tu vis. La carrière professionnelle que tu avais voulu exercer, ce n'est pas ça que tu vis. Il sera question donc qu'on te donne la fondation, puisque la parole de Dieu dit, lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on veut bâtir une maison, il faut la bâtir sur le roc. Également, lorsque l'ennemi veut détruire ta vie, veut t'apporter le malheur, les pleurs, les soucis, le stress, la maladie, il a une fondation sur laquelle il bâtit. Et tu dois d'abord détruire cette fondation. Tu dois l'empêcher même de bâtir sur cette fondation. Tu dois tout faire pour qu'il ne trouve même pas cette fondation. À partir de cet instant, lorsque tu connais déjà ça, quel que soit ce que tu vas faire, ça va marcher. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Nous avons dit que Dieu a donné à tout le monde des dons et des talents. Personne sur terre n'est né sans don, sans talent. Je dis bien personne. Même le fou qui est dans la rue, on dit qu'il est fou. Moi, en lui, je vois la lumière de Dieu. Moi, je vois en lui les merveilles de Dieu.
Je vois en lui une créature merveilleuse de Dieu, comme la Bible dit. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. C'est écrit dans la parole. Donc nous tous, nous avons quelque chose de merveilleux. Mais comme j'ai dit, il y a un piège que l'ennemi a mis. Et il vous sera révélé ce dimanche 28 septembre. Il y a un piège terrible que l'ennemi a mis sur le chemin de presque tous les hommes. Et celui qui n'a pas la connaissance de ce piège, parce que le peuple périssant faute de connaissance, lorsque tu ne connais pas les stratégies de l'adversaire, il va te détruire. Voilà pourquoi les gouvernements ont ce qu'on appelle le service de contre-espionnage. Donc on envoie quelqu'un les espionner, ils envoient quelqu'un encore espionner l'espion. Et on envoie quelqu'un les espionner, ils envoient encore quelqu'un espionner l'espion. Même sur l'espion, même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Nous savons que tout ce que nous vivons est l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre des mauvais esprits, l'œuvre des pratiques occultes, l'œuvre de la méchanceté humaine, l'œuvre de la jalousie humaine. Voilà tout ce qui résume toutes nos souffrances. L'origine, la fondation de tous nos malheurs, de nos familles, de notre bonheur, partent de l'ennemi, de la méchanceté, de la jalousie, des sectes, de l'occultisme, de la magie, oui, des envoûtements, des blocages et que sais-je encore. Et il est question donc que l'ennemi utilise toujours tes failles. Oui, j'ai toujours dit, j'insiste, on peut vivre dans un milieu où il y a des moustiques en abondance et on n'a jamais de palu. J'ai pris l'exemple sur la ville de Douala. Il y a des gens qui sont nés à Douala, grandis à Douala, se marier à Douala, faire leurs enfants à Douala, vieillir à Douala, mourir à Douala sans jamais avoir eu le paludisme. Alors qu'il y a les moustiques là-bas en désordre, les gens partent à l'hôpital tous les jours par lui, il y a des gens qui n'ont jamais eu cela. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment vivre avec les moustiques. Ils savent comment faire pour que les moustiques ne soient pas en contact avec eux. Ils prennent toutes les dispositions possibles, que ce soit les moustiquaires, les insecticides, les moustiquaires même sur les fenêtres, parce qu'il y a les moustiquaires de fenêtres, il y a les moustiquaires des lits, il y a les insecticides, ce qu'on pulvérise, il y a ce qu'on brûle, il y a ce qu'on branche, il y a toutes les mesures, il y a même des comprimés pour prévenir le palu, il y a des médicaments qu'on prend, de telle sorte que même si tu prends ça, le moustique te pique, tu ne vas pas attraper le palu. Les médicaments de prévention, ça existe. Je peux prendre aussi le cas des vaccins concernant d'autres maladies. Quand tu étais vacciné contre une maladie, il est presque impossible que la maladie t'arrive. Même si le virus entre en toi, le vaccin va le détruire. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc, lorsqu'on a des situations dans la vie, on se bat normalement, naturellement. Oui, comme c'est écrit, comme c'est dit. Comme les lois des hommes, tout, les lois du service, les lois du mariage, les lois de la famille, les lois du commerce, tout, tu respectes tout. Et que rien ne marche. Il y a incompréhension claire, il y a même noir. C'est tout. Lorsqu'on parle de sorcellerie, d'envoûtement, d'occultisme, de pratiques occultes, ça veut dire que tu respectes les lois naturelles. Tu fais ce qu'il faut faire pour atteindre un objectif, pour atteindre un résultat, pour atteindre un niveau de vie. Mais à la fin, tu n'atteins pas ce niveau de vie. Il y a quelque chose autour de toi. Il y a des mystères ou des incompréhensions naturelles ou surnaturelles que tu ne comprends pas. Et c'est pour ça que tu vis cela. Et si la foi vient de ce qu'on entend, l'ennemi peut te faire entendre des choses à répétition. Et dès que tu entends cela et que tu intègres cela dans ta vie, il devient impossible pour toi de connaître la paix, le bonheur, le bien-être, de t'épanouir ou de vivre pleinement ta vie. Et lorsque nous organisons des apothéoses pareilles, j'ai toujours dit, le peuple périt faute de connaissances, c'est donc pour te donner toutes ces connaissances nécessaires, afin que lorsque tu quittes la conférence et que tu vas recommencer la nouvelle semaine, oui, que dès que tu vas quitter, tu te reposes. Dès que lundi va démarrer, quand tu démarres lundi, tu démarres avec une nouvelle force. Même quand tu dors la nuit de ce dimanche, comme ce dimanche 28, en dormant la nuit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par les rêves, par les songes, par les visions. Et un proverbe dit, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil veut dire que Dieu va te parler. Et lorsqu'il va te parler, donc, par rapport à ce que tu as vécu à la conférence du dimanche, en journée, en soirée, dans ton sommeil, je suis clair, Dieu va te visiter et il va donc te donner toutes les révélations sur la semaine. Moi, c'est comme ça que je vis. Le prophète Samuel, tout ce que Dieu voulait faire avec le prophète Samuel, Dieu l'avertissait un jour avant dans les rêves. Est-ce que Dieu a changé? Non. Il a donné un message pour toi ce dimanche 28. Il a un grand message pour toi, quel que soit il y a un seul obstacle et je vais épiloguer dessus de long en large. Oui, la lettre, lorsqu'on t'envoie une lettre à la poste, tant que tu n'as pas pris la lettre, tu ne peux pas connaître ce qui est dedans. Même si tu connais celui qui t'a envoyé, il faut aller à la poste, prendre la lettre et ouvrir. C'est la même chose. Donc la sainte convocation de ce dimanche 28, on t'appelle à venir prendre ta lettre que Dieu a donnée et tu l'ouvres et tu vas voir ce qui est dedans. À partir de cette connaissance, j'insiste, personne ne va rentrer
sans être dans la joie, sans être dans l'allégresse, sans avoir déjà des plans terribles et des stratégies qu'il va mettre en place pour débloquer tout obstacle, comme je dis, qui l'empêche de connaître le bonheur, le bien-être, de s'épanouir ou de vivre pleinement sa vie. Il y a que le premier obstacle, la fondation sur laquelle l'ennemi, les forces du mal, les forces des ténèbres, Satan, tous ces systèmes et tous ces jeux se placent pour détruire la vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, spirituelle de tout le monde. Dieu nous a révélé cela. Je vous ai dit la fausse religion. Abat la fausse religion. Ça veut dire, abat la fausse religion. Oui, maman. Oui, ça veut dire, prophète, que avant qu'un malheur ne nous arrive ou de nous atteigne, il y a eu d'abord des signes avant-coureurs qui nous avertissaient de prendre des dispositions. Que ce soit le malheur, oui, que ce soit le bonheur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. J'ai toujours dit, avant de lancer cette apothéose, on a reçu beaucoup de personnes qui sont venues soit pour leur consultation, soit pour leur suivi. Mais avant de lancer cette apothéose, on a reçu beaucoup de personnes avant. Et je disais toujours, je suis clair dessus. Quel que soit moi, je prends mon cas, quel que soit ce qui va m'arriver, je vais connaître. Quand le mal veut t'arriver, Dieu t'avertit pour que tu esquives. L'homme prudent voit le mal et se cache pour que tu esquives le mal. Quand le bien veut t'arriver, Dieu te montre pour que tu prennes toutes les dispositions pour que l'ennemi ne détruise pas ce bonheur. Et l'ennemi aussi a pris toutes ses stratégies. Il y a un verset biblique qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est un verset biblique mystérieux, j'insiste. C'est un verset biblique très mystérieux. Mais les gens ne comprennent pas. Je crois que j'aurai l'occasion même de vous donner toutes les révélations cachées dans ça. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Les maux, c'est le pluriel de mal. Donc, c'est la racine de plusieurs malheurs. Beaucoup pour ne plus reprendre de plusieurs mots. C'est la racine de plusieurs malheurs. L'amour de l'argent est la racine de plusieurs malheurs. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, comme j'ai dit, cette sainte convocation pour cette apothéose, comme vous avez dit, j'insiste. À partir de ce message, on va même t'apprendre comment Dieu te parle. Puis quand j'insiste, le plus grand but de Dieu, c'est que toutes ces créatures vivent la paix, le bonheur, le bien-être. Quand on cultive un champ, c'est pour que ça produit. Une seule graine de maïs peut en produire 1000. Dieu a dit dans sa parole que quand ça n'a rien produit chez Dieu, c'est 30. 0 chez Dieu, c'est fois 30 ce que tu as investi. 30, 70, 100%. Et il a même gagné au centuple 100 fois plus. Maintenant, pourquoi toi, tu n'arrives même pas à gagner 2 fois plus? Oui, pourquoi tu n'arrives pas à gagner 2 fois plus alors que tu parles de Dieu? Il y a problème. Oui, il y a problème. Quand tu parles de Dieu, tu dois gagner au moins 30 fois plus que ce que tu investis. J'ai dit le plus petit, Jésus a parlé de 30, 70, 100. Mais lui, il a commencé par 100, 70, 30. Moi, je commence en bas. Le plus faible, c'est 30. Après 70, après 100. Les lois de la prospérité, les lois de la semence. Lorsqu'on dit cultiver, oh, Dieu dit il t'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais s'il faut déjà garder, ça veut dire qu'il y a quelque chose à garder. J'avais par exemple sur les présidents. Pourquoi dans un pays, dans tous les pays du monde, le plus gardé, ce soit le président, ce soit le roi, soit l'empereur? On garde ce qui est précieux. Ce qui a de la valeur. Parce qu'on sait que passant par lui, tout le pays peut être en danger. Voilà pourquoi on le garde, on l'entoure, on l'encadre. C'est la même chose sur le plan spirituel. Si Dieu dit qu'il faut garder, il t'a placé dans le jardin d'Éden. Pour cultiver quoi? Le jardin d'Éden. Pour garder quoi? Le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il t'a placé là-bas. Or, s'il y a jardin d'Éden, bien, tout le monde connaît ce que veut dire jardin d'Éden. C'est le bonheur en toutes choses. Au jardin d'Éden, l'homme n'avait pas faim. L'homme ne se lavait pas. L'homme ne préparait pas. L'homme ne faisait rien. Il avait tout à sa disposition. Il ne construisait pas les maisons. Il était au paradis. Tout ce qu'il voulait, d'un coup de baguette magique, il disait souvent à sa bouche. Il avait tout à sa disposition. L'homme se couchait à côté du lion, il dormait, le lion ne le mangeait pas. Aucun lion ne mangeait une biche au jardin d'Éden. Si les gens comprennent le sens, donc il n'y avait pas d'animosité là-bas. Il n'y avait pas de sorcellerie, il n'y avait pas de maladie. Personne n'a pas entendu qu'Adam et Ève étaient malades. C'est ça le jardin d'Éden. Dieu t'a tout donné et il te dit maintenant, développe cela et garde cela. Comment tu te retrouves aujourd'hui en train de dire je suis pauvre, je suis malade, je suis célibataire, je ne travaille pas, mes enfants sont malades, on tue mes enfants, on fait tout. Au jardin, on n'a pas vu tout ça. Je n'accouche pas. Oui, je n'accouche pas. Oh, il a dit soyez féconds, multipliez-vous.
Cultiver et garder. Oh, Dieu ne peut pas te dire que cultive quand tu n'as pas de champ. Tu as un champ. Maintenant, pourquoi ton champ ne produit pas? Parce que l'ennemi a mis une plaque, une barrière. Comme Dieu dresse une table en face de nos ennemis, l'ennemi a aussi mis une plaque. D'ailleurs, Jésus était clair. La parabole du semeur. Quand un homme entend la parole de Dieu et ne la comprend pas, le diable vient et l'enlève. De peur qu'il ne croie et qu'il ne soit sauvé. Le sauver, là, ce n'est pas que les histoires qu'on raconte partout, à bas la fausse religion, les mensonges, l'aliénation des peuples. Le sauver, là, sauver en termes clairs, le salut veut dire échapper à un danger. Oui, sauver veut dire le salut, échapper à un danger, enlever d'un danger, c'est ça le salut, c'est ça sauver. Oh, Dieu vient, le seul but de Dieu, le salut, c'est de nous enlever de toute forme de danger, que ce soit physique comme spirituel. Aujourd'hui, partout sur la terre, la majorité des êtres humains de la terre, créatures de Dieu, gémissent, pleurent, sont affamés. J'ai dit toujours, allez sur les réseaux sociaux, captez la radio, la télévision, c'est les pleurs, c'est les larmes, c'est la famine, c'est les guerres, c'est tout, c'est les assassinats, c'est les deuils, c'est les maladies, c'est les épidémies, ce sont les inondations. Non. J'ai dit toujours, le salut est personnel. Ne regarde pas cette masse. C'est tout le monde. On connaît par exemple ce proverbe africain, que c'est tout, que si chacun balaie sa cour, tout le village sera propre. Mais si chacun balaie sa cour, tout le village sera propre. Le salut est individuel. Si chaque individu prend conscience et se rapproche de Dieu, met en pratique la parole de Dieu, tout le monde, la vie de toute la planète Terre va changer. Oui, la vie de tout, il n'y aura jamais un jour, ne croyez pas qu'il y aura un jour où on va se lever, la Terre va devenir un paradis. Pour que la Terre soit un paradis, il faut que les êtres humains même de la Terre aient d'abord leur propre paradis à eux. Et c'est l'association de tous ces paradis qui vont faire de la Terre un paradis. Même dans une famille, pour que la famille soit bien et à l'aise, il faut que chacun à son niveau soit bien. Et pour que la famille soit à l'aise, il faut que chacun à son niveau soit bien. Voilà pourquoi toi, à ton niveau, comme je dis toujours, vous passez le message, le bouche à oreille, le porte à porte, aux parents, amis et connaissances, voisins, collègues, oncles, cousins. Tu partages ce message avec lui. Tu partages cette œuvre que Dieu nous a appelés à faire avec lui. Et tu l'envoies. S'il a des situations quelconques qui insistent, tu l'envoies. Il y a l'apothéose, voilà l'apothéose. Donc, comme c'est l'apothéose de ce 28, tu lui passes le message. Et comme j'ai toujours dit, tous ceux qui veulent venir à l'apothéose, lavez-vous bien, coiffez-vous bien, habillez-vous bien, cirez bien vos chaussures. Et tous ceux qui veulent venir à l'apothéose, qui sont sûrs que ce message est un message que Dieu leur a envoyé, habillez-vous bien, lavez-vous bien, parfumez-vous même normalement, coiffez-vous bien, écoutez bien ce que je dis. Je ne parle pas en parabole. Je parle de se laver physiquement, bien s'habiller physiquement, bien se chausser physiquement, bien se parfumer physiquement. Mais il faut présenter son corps à Dieu comme un sacrifice. J'ai pris l'exemple des musulmans. Quand ils vont à la mosquée, avant d'entrer à la mosquée, ils se lavent toujours les mains, les pieds, la face, la bouche, même les narines. Sur le plan spirituel, ça veut dire beaucoup de choses. Les gens ne comprennent pas. Même si c'est lavé chez lui, même s'il vient de sortir de sa douche, le musulman pour entrer à la mosquée va toujours laver ses mains, ses pieds, rincer sa bouche, laver sa face, même ses oreilles, tout. Oh, c'est très spirituel. Oh, même le Coran, au 10e sourate, verset 94. Et si tu as des doutes au sujet de ce qui a été dit, consulte les Écritures venues avant toi, à savoir la Bible. C'est de la Bible qu'il s'agit. Aucun musulman ne peut nier cela. Maintenant, pourquoi ceux qui se disent chrétiens, donc les Écritures venues avant, maintenant l'islam qui est venu après, ils comprennent mieux ça que vous. Tu es un faux chrétien. Tu es un faux chrétien. Ou bien à défaut, tu as été mal enseigné, parce qu'il ne faut pas seulement dire faux chrétien. Soit tu es un faux chrétien, soit tu as été mal enseigné. C'est la seule chose qui peut faire que tu n'as pas de bénédiction. Donc, c'est un exemple. Oh, j'ai dit toujours, quand on voit peut-être les musulmans faire cela, selon nous, les chrétiens, ce n'est que l'ombre des choses à venir. C'est un langage spirituel. Je dis que même si c'est lavé même 15 fois, il sort de sa maison, même si sa maison c'est en face de la mosquée, et qu'il s'est lavé jusqu'à se brosser même avec la brosse, tout, jusqu'à il est proprement avec le frottoir. Dès qu'il va arriver devant la mosquée, il va prendre les trucs, je ne sais pas comment on appelle ça, la bouilloire, il va se nettoyer encore avec les mains, les pieds, la face, les oreilles, les narines, la bouche, avant d'entrer louer son Dieu. C'est un exemple normal. Aujourd'hui, on voit les gens qui viennent à l'église habillés n'importe comment. Oui, n'importe comment, la négligence, coiffés n'importe comment. Sale, mal habillé. Non, si tu es comme ça, ne viens pas. Dieu dit que quand on vient à lui, on présente son corps comme un sacrifice.
Donc pensez, même les enfants, commencez même dès à présent à prêter vos habits, les habits des enfants, les habits de vos époux, de vos épouses, de tout le monde. Même à ceux à qui vous allez passer le message que retrouvons-nous, soit en Komtou à Yaoundé, soit à Lokbe, soit à Douala, soit à Balengo, à Bafsam, tous ceux, vous dites que non, il faut bien t'apprêter, arranger à tes habits, tout. Le père, là, en matière d'habillement, de propriété, il ne joue pas. Et j'ai donné un exemple. C'est très important. Même le premier miracle de Jésus, les vases de pierre qui étaient là servaient à quoi? À la purification. La purification, c'est le lavage, la propreté. Que tes vêtements soient toujours blancs. Aujourd'hui, les chrétiens sales, abat les chrétiens sales. Abat les chrétiens sales. C'est très vrai. Abat l'évangile de la saleté. Vive l'évangile de la propreté, de la fraîcheur. Présente ton corps à Dieu comme un sacrifice. Que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quand l'huile sur ta tête, tu brilles. C'est de ça qu'il est question. Je vous ai dit, Dieu m'a donné la grâce, il m'a sauvé de la fausse religion. Et c'est ça veut que dire je tire les gens à suivre. Oui, maman. Bref, comment dire? La propreté qu'on peut voir physiquement, d'apparence, révèle aussi l'esprit qui nous habite. Ou bien l'esprit qui nous mais habite. c'est clair. C'est clair. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres dans Nicodème, Jésus, Jean 3, Jésus à Nicodème, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai du céleste? On parle du jardin d'Éden. Je vous dis que là-bas, quand même les peintres qui font les dessins du jardin d'Éden, mais quand tu vois ça, tu rêves. Quand tu vois les dessins même du jardin d'Éden que les peintres font, que les magazines font, mais tu rêves. S'il y a un dessin qui te fait rêver, à plus forte raison, le vrai jardin d'Éden. Le vrai jardin d'Éden, c'est quoi? La haute propriété. Même Jésus, est-ce qu'il n'a pas lavé les pieds de ses apôtres? Ce sont des exemples. Donc voilà d'abord une première barrière. Quand tu viens chez Dieu, après toi, c'est même Dieu sent. Mais donc ce n'est que l'ombre, les choses physiques qu'on fait, c'est l'ombre des choses à venir. Quand tu te laves, c'est pour dire à Dieu que si je lave le corps, Seigneur, lave mon esprit. Si je suis propre dans le corps, Seigneur, rends propre mon esprit. Si mes yeux sont propres, Seigneur, que mes yeux voient bien. Si mes oreilles sont propres, que mes oreilles entendent bien. Si ma bouche est propre, que ma bouche parle ce qui est bien, ainsi de suite. Si mon corps est propre, que mon corps ne reçoive que la lumière et les choses pures, pas les impuretés, pas les ondes négatives, pas les mauvais esprits. Je vous avais toujours dit, la saleté, que ce soit la saleté corporelle, que ce soit la saleté de la maison, c'est le premier signe de la possession démoniaque. La saleté est le premier signe de possession démoniaque. Premier signe. C'est pour ça que la possession démoniaque à un certain niveau, ça donne la folie. Et on connaît comment les fous se comportent. Mais vous êtes quand même le fou, moi je vois en lui la lumière. C'est très important. Pour moi, les fous n'existent pas. Même les fous, on les soigne. S'il y a la foi, aujourd'hui la foi manque. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on dit foi, foi c'est ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je crois. Et on me dit que voilà ce qui va se passer dans ta vie. D'ici la fin de cette année, tu seras un grand commerçant. Je ne vois aucune preuve, je crois. D'ici la fin de cette année, Dieu va te donner ton mari. Il n'y a aucun homme autour de moi, aucune relation envisagée, je crois. D'ici la fin de cette année, ton visa va sortir, tu seras à l'étranger. Je n'ai rien, même le passeport, je n'ai pas, je crois. Ça veut dire prophétiquement que oui. les mauvais esprits, en fait, sont à l'aise dans la saleté, dans le désordre. Non, la saleté physique traduit la saleté spirituelle. Oui, la saleté physique traduit la saleté spirituelle. Moi, j'avais une nourrice qui me disait toujours que quelqu'un peut avoir une penderie d'habits, il est sale. Et quelqu'un a 2 habits, il est propre. Suivez bien ce qu'elle dit. Quelqu'un peut avoir une penderie d'habits, il est sale. Quelqu'un a 2 habits, il est propre. Quelqu'un peut vivre dans un château, il est sale. Quelqu'un vit dans une maison en terre battue, il est propre. Comprenez bien ce que je dis. Je vous dis que je ne prêche pas l'aliénation, à bas la fausse religion, à bas l'antéchrist. C'est mon combat. Oui, c'est mon combat. Christ m'a donné le bâton de commandement. Dieu m'a donné le bâton de commandement. Va combattre l'antéchrist, la fausse religion, la séduction, les faux miracles, le mensonge. Conséquence, j'aime toujours le dire. Regardez la vie. Non, je crois, je suis baptisé, confirmé depuis 50 ans. J'ai cru depuis 30 ans. Je suis né de nouveau depuis 40 ans. Mais naître de nouveau, où est la manifestation de ça dans ta vie? Où est la manifestation de ça dans ton foyer? Où est la manifestation de ça dans ta carrière professionnelle? Où est la manifestation de ça dans ton commerce? Où est la manifestation de ça dans la vie de tes enfants?
Où est la manifestation de ça dans la vie de ton époux, de ton épouse? Où est la manifestation de ça dans ta propre famille? Le problème n'est pas de croire. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en œuvres. Où sont les œuvres que ça produit dans ta vie? Est-ce que tu es même... Qu'est-ce qui libère l'homme? C'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, lorsque je lance une sainte convocation, comme la sainte convocation de ce 28 septembre 2025, c'est pour te parler de la vérité. Et cette vérité, c'est l'obstacle fondamental, la fondation, que lorsque l'ennemi a mis ça dans ta vie, dans ta pensée, dans ton esprit, dans ton corps, tu ne peux plus décoller. Si tu attaches les cailloux sur les pieds d'un oiseau, même si on lui donne les ailes en acier, il ne peut pas s'envoler. Si tu attaches les cailloux sur les pieds d'un oiseau, suivez bien ce que je dis. Même si on lui donne les ailes en acier, un caillou qui pèse, il ne peut pas s'en sortir. Même un être humain, si on attache des cailloux sur tes pieds, tu ne peux pas marcher. Ouais. Même le poisson le plus puissant du monde, même la baleine, si on attache une masse de 1000 kilos, ou bien de 5000 kilos, on attache ça sur sa queue, on serre, elle va descendre en bas de l'eau directement. Elle ne peut pas s'en sortir, malgré sa masse. C'est la même chose sur le plan spirituel. Il y a des choses que lorsque l'ennemi a mis sur toi, tu ne peux plus t'en sortir. Et lorsque je passe tous mes messages que je passe régulièrement, que ce soit les émissions Solutions spirituelles, les mini-marathons, les apothéoses, et je vais revenir, que ce soit les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels, les produits spirituels, les consécrations, les bénédictions des personnes et des biens, c'est pour enlever ces cailloux que l'ennemi a mis sur tes pieds, que l'ennemi a mis sur les ailes de l'oiseau, que l'ennemi a mis sur les nageoires du poisson. C'est pour enlever cela. Quand tu as la pierre, tu vas descendre. Que ce soit dans l'eau, tu vas descendre. Sur la terre, tu ne bouges pas. C'est la même chose sur le plan spirituel. Et cette pierre-là, je vais t'expliquer ce que c'est demain. Justement, prophète. Oui, ce dimanche, je vais t'expliquer ça. Oui, ce dimanche, tu auras la révélation. Votre mot de fin, puisque le temps imparti à ce mini-marathon est déjà à la fin. Oui, tout ce que je peux dire aux personnes, il faut avoir la foi. J'insiste. Vous savez, celui que je dis, tu veux abattre la fausse religion, abattre l'antéchrist, c'est mon combat. Oui, abattre l'antéchrist, abattre l'anti-éternel, abattre les athées, abattre l'anti-Dieu. Oui, vive l'éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, vive l'éternel Dieu Tout-Puissant. Vivre la vraie religion. Vivre la vérité. Oui, vive la vérité. On te dit la vérité. Dieu dit qu'il donne une sentinelle. Suivez bien ce qu'il dit. Parce que quand je parle, les gens ne savent pas pourquoi je parle avec ce ton. Moi, il me protège moi-même. Moi, je me sauve moi-même. Moi, je crois au salut. Et Dieu dit qu'il te place comme sentinelle, comme prophète. Si tu vois la vérité, si tu vois le danger qui vient sur quelqu'un, tu ne lui dis pas la vérité. La Bible dit que le danger là va retomber plutôt sur ta propre tête. Maintenant, si tu vois le danger, tu lui dis la vérité. Il ne fait pas. Le danger le prend. Lui-même, il va prendre sa part de danger, porter sa croix, le sang sera sur sa tête. Donc, quand moi je dis la vérité, c'est pour que devant Dieu, ma conscience soit tranquille, qu'il puisse dormir normalement, manger normalement, faire mes choses normalement, parce qu'il sait que ma conscience est tranquille. J'ai dit la vérité à la personne qui est venue me voir. Tous ceux qui s'asseyent devant moi, je ne peux pas rassembler des pères de famille, des mères de famille, des jeunes, des étudiants, des enfants pour les tromper. Je n'ai pas le cœur là. Parce que je sais que comme je les trompe là, Dieu m'attend au virage et il va me traiter. Et il faut avoir peur de la colère de Dieu. Donc préparez-vous pour cette sainte convocation. Ce sera merveilleux, ce sera miraculeux. Il y aura la visitation de Dieu. Personne ne rentrera comme ça. L'obstacle, la pierre d'achoppement que l'ennemi met dans la vie de presque tous les êtres humains, je vais vous révéler cela. Chacun va rentrer étant à l'aise. J'ai dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. Mots, M-A-U-X. M-A-U-X, pluriel de mal. Le mal au pluriel. L'amour de l'argent entraîne le mal au pluriel. Plusieurs malheurs. Donc voilà le message. Donc en guise de mot de fin, commencez dès à présent à vous préparer, à passer le message à vos parents, amis et connaissances, à vos frères et sœurs, à vos voisins, cousins, oncles, tantes. Et qu'on se retrouve donc ce dimanche à partir de 8h30 à Yaoundé, du côté de Komtou 1, des Reactive Oils, à Bafoussam, à Banengo, descente Tama, face groupe scolaire bilingue La Grâce, et à Douala, Lok Bessou, face collège du Soleil. Et je dis toujours, continuez à passer le message et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, continuez à vous abonner, à partager, à liker. Ça nous encourage et ça fait circuler. Les réseaux sociaux doivent être seulement là pour saboter, pour salir, pour parler des choses malheureuses, du mal, des insultes. Il faut aussi qu'on aille là-bas. On parle de la parole de Dieu, on montre l'exemple. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux, non pas pour faire le mal, non pas pour faire des clashs, des insultes, tout ça. Mais on peut aussi utiliser ça pour passer la bonne nouvelle de notre Seigneur, de l'Éternel à toutes les nations.
Donc voilà le message que je pouvais dire, apprêtez-vous. Et comme j'ai dit, dès à présent, commencez à apprêter les enfants, à apprêter leurs habits, leurs chaussures, préparez, même il y a les repas, faites tout ce qu'il faut apprêter, mais il y a leur sac pour l'école. Oui, préparez-vous, de façon que quand vous rentrez, oui, de la grande apôthéose de ce dimanche, vous vous reposez bien, vous méditez sur la parole et vous prenez les forces pour lancer la nouvelle semaine avec puissance, en se basant sur le message que vous avez reçu, parce que cela va porter le fruit dans vos vies. Je dis bien, ça sera une apothéose, une conférence merveilleuse. Révélation, ça va chauffer. Et ça va chauffer. Quel que soit le mystère ou les diverses incompréhensions naturelles ou surnaturelles, visibles ou invisibles, qui vous entourent ou qui entourent votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, spirituelle, sanitaire, il y aura des réponses. Quelles que soient les diverses situations qui vous empêchent de connaître le bonheur, le bien-être, de vivre pleinement votre vie, on va vous donner des solutions concrètes ou adaptées. Suivez bien mon mot, des solutions concrètes ou adaptées. Comme j'ai dit, soit Dieu te soigne, soit il t'apprend à vivre avec la maladie. Quelqu'un qui est guéri et quelqu'un qui sait vivre avec sa maladie, les deux n'ont pas de problème. Puis quelqu'un qui est guéri d'une maladie ou bien quelqu'un qui a une maladie et qui sait vivre avec, les deux n'ont aucun problème. Celui qui a le problème, c'est celui qui ne guérit pas ou bien c'est celui qui ne connaît pas vivre avec sa maladie. Voilà les deux qui souffrent. Mais celui qui guérit ne souffre plus. Celui qui sait vivre avec sa maladie ne souffre plus. Donc quand tu as un problème, soit Dieu résout le problème, soit il adapte une solution, il donne une solution adaptée à ton problème. Soit il donne une solution concrète, soit il donne une solution adaptée. Voilà un message très fort que je vous passe. Et la solution concrète et la solution adaptée, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Parce que 1 vaut mieux que 0. Voilà le message que je voulais vous passer. Dieu existe, il est puissant. Que personne ne vous parle plus de Dieu et après il vous parle de malheur, il vous parle de malchance, il vous parle de souffrance. Quelqu'un te parle de Dieu, il doit te dire que ce Dieu, si tu respectes sa parole, quelle que soit la situation que tu traverses, tu auras la solution. Donc voilà le message fort que je voulais passer aux auditeurs, auditrices et internautes de l'émission Solutions spirituelles. Que Dieu vous garde, au revoir et rendez-vous ce dimanche à partir de 8h30 pour l'apothéose de ce dimanche 28 septembre 2025. Baningo Bafoussam, Lokbesu Douala, comme tout un Yaoundé. Et pour tous ceux qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous appelez simplement au numéro qu'on va donner tout à l'heure. Oui, ou bien pour tous ceux qui ont besoin des informations sur nos programmes et sur nos activités, vous appelez à ce numéro. Que Dieu vous bénisse, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Que l'Éternel reste avec vous. Au revoir. Merci infiniment, prophète Clément, pour toutes ces révélations fracassantes, pour tous, bref, le grand rendez-vous, c'est vraiment à ne pas manquer, le grand rendez-vous de ce dimanche, la grande sainte convocation de ce dimanche, où chacun vraiment va recevoir sa part qui lui est due. Oui, surtout que nous parlions comme ça tout au long de la semaine, de comment développer ses dons, ses talents, comment cultiver et garder tout ce que Dieu a mis en toi, tes dons, tes talents et tes aptitudes. Et je crois que ce dimanche, chacun viendra recevoir sa part, oui, qui lui est due en fonction de sa mission que Dieu lui-même a assignée à ce dernier. Donc, voici la bonne nouvelle, donc, avant qu'on ne se sépare définitivement, chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, voici donc la bonne nouvelle pour vous. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils et des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de conférences, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 8 heures à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale et Prophète Clément sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin,
Appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Ne manquons pas donc la grande sainte convocation de ce dimanche à partir de 8 heures. J'étais Maman Sorel derrière ce microphone pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.